mais c'est à plus forte raison une maman qui a son mari, même son mari n'est pas épargné. Arrêtez ça. Arrêtez ça, comme je l'ai dit, c'est parce que je ne veux pas venir me jouer si plus royaliste que le roi ou alors mettre encore de l'huile sur le feu, comme vous le dites, parce que c'est passé. C'est pour ça que j'essaie de parler avec des paroles apaisantes. Sinon, ces personnes-là, mais moi j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire sur ces personnes. Mais on ne va pas rentrer dans ça, on ne va pas s'en sortir. Si, à chaque fois qu'un blogueur insulte Maman Bleu, Brigitte, et qu'on trouve que c'est parce que Apouchou insulte les gens sur les réseaux sociaux, il y a deux cas. Soit on lui demanderait de fermer son blog, ou alors on ne va jamais s'en sortir. On ne va jamais s'en sortir. Parce que même la blogueuse qui a insulté l'intimité de Maman Bleu, Brigitte, mais il peut arriver que demain, un autre garçon insulte l'intimité de sa mère de cette manière. Vous allez encore me dire que quoi? Oui, c'est normal, parce qu'elle-même aussi, elle insulte l'intimité des gens. Est-ce qu'on va s'en sortir? On ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Donc, il y a un moment aussi, hein, arrêtez un peu de vous jouer les intéressés sur les réseaux sociaux. Maintenant, auquel des cas, ça veut beaucoup de choses, vous, à dire à Bleu Brigitte, mais n'envoyez pas d'autres personnes à l'abattoir. N'envoyez pas d'autres personnes à l'abattoir. C'est vrai que vous, votre amour sur les réseaux sociaux, c'est tellement à variété, à sens orientation variable. Ça, j'en suis éperdument consciente. Mais quand c'est pas bon, il faut le dénoncer. Lorsque c'est pas bon, il faut le dénoncer. On n'est pas obligé de le dénoncer dans les insultes parce qu'on ne peut pas critiquer des injures par des injures. Vous voyez? Donc, admettons que la consoeur blogueuse, elle est allée vraiment loin. Elle est allée vraiment très, très, très loin. Non, ce n'est pas la peine d'encourager cela. Ce n'est pas encouragé. Le blâmer ne veut pas dire qu'on n'aime pas forcément cette personne. Dire que oui, ce n'est pas bien ne veut pas dire qu'on est dans la détestation. Donc, arrêtez un peu. Vous n'êtes que des commentateurs et c'est nous les blogueurs. C'est nous qui entachons à chaque fois notre petite notoriété. Et vous êtes pernache chez vous, on fait vos soirées. Dans Maman Bleu Brigitte, moi-même là, c'est pardon aussi que je peux te demander. Pardon. Mais cette fois-ci là, où ton cœur a décidé de partir là, il faut envoyer ça là-bas. Oui, parce que trop, c'est un peu trop. Quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop là, c'est laid. Moi, je ne sais même pas comment toi-même tu as fait et puis c'est Apouchou qui va porter plainte. Toi-même, tu prends ton avion et puis tu viens en France parce que tu n'as rien à voir avec Apouchou. Apouchou, il est à Grey-Stéphane. Toi, tu es Bleu Brigitte. On n'a pas encore dit Bleu Apouchou. On n'a pas encore dit Bleu Apouchou. On dit Bleu Brigitte. Je vois des commentaires de personnes qui disent aussi que oui, elle ne donne pas des conseils à Apouchou. Admettons aussi que le petit, il a changé un peu, même s'il y a beaucoup de choses encore à ne pas faire. Mais aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'il soit capable d'allumer sa caméra et insulter l'intimité d'une femme. Comme il a dit lui-même dans un direct, cette situation lui servira à lui aussi de leçon. Voyez-vous? Donc, Maman Bleu, il faut oublier ça, pardon. En tout cas, pour l'instant, il ne faut pas mettre ça à cœur. Même si tu veux prendre des mesures, vous prenez des mesures. Mais ne le prenez pas sur vous, ne le vivez pas mal. Les commentateurs, eux, ils commentent. Vous savez, lorsque tu es blogueur, lorsque tu as une page Facebook et qu'un buzz n'est pas encore tombé sur toi, tu n'es pas encore blogueur. Tu n'es pas encore blogueur. Si tu es blogueur sur la toile, qu'on a tapé ton nom une fois, on n'a pas vu Chanetti populaire en ce moment, vous ne pouvez pas comprendre comment cette femme-là elle se sent. Vous ne pouvez pas comprendre. Donc arrêtez un peu. Il n'y a rien à encourager. Soyons pas hypocrites. Vous encouragez quoi? C'est quoi vous encouragez là? Une maman qui a insulté, vous encouragez. Hein? Une maman qui a insulté, vous encouragez. Et puis mon grand frère Digue Publicite. Il faut arrêter ça, Digue. C'est ma personne. Hein? Mais il faut arrêter ce que tu es en train de faire là. Il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Tu as tes problèmes avec Apouchou. Moi, je sais ce que tu as comme problème avec Apouchou. Je pense que toute la toile est informée. Mais lorsque des personnes déroutent, ce n'est pas la peine de faire l'avocat du diable. Ça, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Vos abonnés vous regardent. Ils vous lisent aussi à travers votre cohérence. Ils vous lisent, ils vous suivent aussi à travers votre logique. Vous voyez un peu? Donc, arrêtez ça. Il faut arrêter ça, grand frère. Tu es ma personne et toi-même, tu sais ça. Mais ce que tu es en train de supporter là, ce n'est pas à supporter. Moi, je ne défends même pas quelqu'un. Je ne déteste même pas la blogueuse qui a insulté Maman Bleu Brigitte. Mais je dis arrêtez d'encourager ce qui n'est pas à encourager. Ou alors,
vous sortez vos téléphones, vous faites aussi vos commentaires à votre manière. Ça, c'est ce que je voulais dire un peu concernant cette situation-là. Voilà. Il n'y a personne, ce n'est pas à encourager. Ce n'est pas du tout encouragé. Moi, normalement, tu insultes ma mère, je te bute, wesh. Ça, faut qu'on le dise. Je ne suis pas partisane de la violence. Hein. Mais insulter ma maman comme on l'a fait là, ça va chauffer en fait. Ça va chauffer quand le feu va sortir dedans. Vous voyez un peu. Une mère, c'est sacré. Surtout quand cette personne n'a rien fait pour que tu insultes sa maman. Et puis insulter une maman qui est publique, connue. Vous voyez un peu doublement comme ça fait honte. Vous voyez un peu doublement comme ça fait mal. L'humiliation que vous infligez à cette dame, c'est par rapport à quoi? Juste pour amuser la galerie? Juste pour amuser la galerie? Mais arrêtez. Vous n'avez pas besoin d'amuser la galerie. Vous avez même vos portables, même là, les vues sont là pour vous. Vos pages sont déjà monétisées. Vous n'avez pas besoin de vous illustrer de la plus vilaine des manières. Ici, là, on parle... MKF, comment vas-tu? Tous les blogueurs demandent pardon à Maman Bleu Brigitte. Tous les blogueurs sans exception. Je n'ai pas dit que à Pouchou, à Bleu Brigitte, parce que dans ce cas espèce-là, elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait qui méritait un tel comportement condescendant vis-à-vis de sa personne. Elle n'a rien fait. Elle n'est même pas mêlée à quoi que ce soit. Ah, ma chérie, tu sors là-bas comme un taureau, bou, 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 bou. Tu rentres dans les entrailles de la dame. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Je ne vais pas te gronder. Je ne vais même pas te mentionner pour dire que j'ai fait vidéo pour t'insulter. C'est toi, tu es sur les réseaux sociaux là. Tu penses que c'est toi qui as l'épée de Damoclès. C'est toi qui donnes ce que d'autres blogueurs doivent dire sur les pages. Toi, tu vas venir défendre José, que José elle est Chiza. Elle n'est pas Chiza. C'est pas toi qui as insulté Daisy ici. C'est pas toi qui as insulté Daisy ici pour dire que Daisy a couché avec le mari de la dame. Elle a pris le mari de la dame. Ou en ce moment-là, toi, tu ne savais pas ce que le monsieur aussi, il vivait dans son foyer. Tu ne sais pas ce que le monsieur vivait dans son foyer. Arrête de faire tes vidéos par affinité. Il faut faire tes vidéos par conviction. Et ça, je te l'ai déjà dit. Arrête de faire tes vidéos par affinité. Il faudrait que tu fasses tes vidéos par conviction. Parce que ça y va aussi de ta réputation. Ça y va de ton éducation. Éducation, là, quand on dit là, on n'est pas aux enfants. Bref, ça y va de beaucoup de choses. Yves Vidéro ne serait jamais venue sur les réseaux sociaux et s'illustrer de la façon dont tu as fait les choses. Elle allait elle-même se donner des limites. Pourquoi c'est toi qui dois toujours faire le sale boulot pour les autres? Pourquoi? Pourquoi c'est toi qui dois toujours faire le sale boulot pour les autres? La dernière fois là, c'est toi qui es sorti encore parlant sur moi pendant que moi je m'adressais au pasta macaroni. Je ne trouve pas que c'est assez, ma chérie. C'est trop. C'est trop. Mais n'empêche que tu as décidé de faire tes choses comme ça. Qu'à cela me tienne. Mais c'est un conseil de grande sœur que je te donne ce soir. Évite de descendre dans la ceinture, en dessous de la ceinture d'une maman. Il faut éviter ça. Tu le fais déjà avec ma tante. Je le fais plusieurs fois avec ma tante. Est-ce que tu vois quelle branche? Est-ce que tu vois quelle branche? On dit il y a pire que l'hostilité, l'indifférence et le silence. Il y a pire que l'hostilité, l'indifférence et le silence. La dernière fois que tu es sorti zobo, ma tante ne t'a rien fait. Après de buzz que sur les réseaux sociaux, on sait tous comment ça fonctionne là. Tu es sorti ici, tu as traîné la femme là encore sur les réseaux sociaux. On n'a pas répondu, on a dit, Seigneur, pardonne-lui, car elle ne sait pas ce qu'elle fait. Pardonne-lui, Seigneur, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. On peut insulter Daisy, en Moïse, et puis le soir on défend José. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais que se passe-t-il? Pour faire comme la dame. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu as appelé Monique Azet d'impacteuse parce qu'elle a parlé d'affaires de José. Mais Daisy Frangine, ça te dit quelque chose, ma soeur? C'est pas vidéo clash, c'est causerie. Hein? C'est causerie et puis moi, il va te clasher. Tu peux parler de ma tante, tu peux parler de moi. Mais tu sais, où on est quitté dans télé-réalité là, vous savez ce qu'on s'est dit là-bas. Mais il faut mettre ça en application, maman jolie. C'est quoi? Il y a quoi d'injure? On peut insulter, nous tous on insulte.
Mais au moins, tu vois, non, tu fais un peu genre façon, tu insultes un peu un genre façon, et puis tu reviens. Ou bien. Mais toi, tu as pris panier d'injures là même. Ah, maman. Déjà, toi, t'es sans fou la mort. Dans ton quartier, il faut me montrer. C'est qui aujourd'hui qui a eu Palme d'Or dans le quartier? On dit que c'était un meilleur insulteur. Qui a eu Palme d'Or? Du meilleur insulteur dans un quartier. Qui a eu meilleur Palme d'Or dans des insulteurs publics de quartier? Je te montre une illustration pour que tu puisses voir. Qui dans son quartier a eu Palme d'Or? On dit, ah, lui qui passe là-bas, oui, mais c'est un meilleur insulteur. Puis on l'applaudit. La même bouche qui libère, c'est la même bouche qui maudit. Ma mère me disait souvent que on a du sang dans le ventre et puis on vomit de l'eau. On a du sang dans le ventre et puis quand on tape le ventre là, on vomit de l'eau. Il faut mesurer tes propos, ma soeur. Facebook là, c'est passager. Facebook, ce n'est pas éternel. Ça passe. Aujourd'hui, ce n'est pas la chaîne OTDB là qui a pris la vidéo de Apuchou. Pour dire que Apuchou, viens, voilà toi, tu es en train d'insulter Bleu Brigitte. C'est comme ça aussi que demain, la vidéo où moi j'ai insulté une maman aussi là, ça va sortir contre moi. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui là, tu te sens peut-être acclamé, tu te sens peut-être encouragé, mais ces personnes-là ne t'aiment pas. Ces personnes ne t'aiment pas, ma chérie. Ces personnes ne t'aiment pas du tout. Celui qui t'aime là, il te fait asseoir et puis te dit les choses, cache telles qu'elles sont. Lui, sans état d'âme, tu as déconné. D'aventure, d'avenir, fait en sorte à te donner beaucoup de restrictions. C'est très important. C'est très, 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 très important. Donc voilà un peu mon message pour ces abonnés maso, des affamés chroniques, des véritables rats de goût là. Parce qu'un abonné qui a un travail décent ne supporte pas ça. Hein. Je vous dis ça en même temps. Faites les études des personnes qui supportent les supportables sur les réseaux sociaux. C'est des gens qui sont très affamés. Oui, des gens très affamés. Parce que lorsque tu as tes 3 repas journaliers, la faim là te perd. Quand tu n'as pas faim, tu arrives à dissocier les choses. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà. Maman Bleue, moi je te demande pardon. C'est vrai que même moi aussi par le passé, j'ai fait une vidéo. Mais moi-même quand même là, ton fils il était venu faire, il a pris une veuve et puis les orphelins, il les a nyagami comme ça sur les réseaux sociaux. Mon cœur montait en même temps, il t'a donné une petite pique là-bas, il a avancé. C'est pour ça que je t'ai dit qu'on va toujours t'insulter. Tant que Apuchou est là, on va dire que toi ta maman là, toi ta maman là. Mais les gars, Aïe Sabari, on n'insulte pas en bas d'une maman. C'est malédiction. Surtout quand cette maman n'a rien fait. Lorsque cette maman n'a rien fait, on ne s'attaque pas à elle. Parce que tu as acclamé aujourd'hui. Mais la providence, est-ce que tu connais ce qu'on appelle la providence? Donc vous les abonnés qui commentez là, quelqu'un veut insulter vos mamans au quartier. N'envoyez pas les blogueurs pour insulter les mamans des gens. Hein. Vos mères seront traitées dans les quartiers. Partout on insulte les mamans, les abonnés qui mettent les cœurs là-bas, vos mères seront traitées, le compte de vos mères seront traités. À chaque fois qu'un blogueur s'oublie sur les réseaux sociaux et puis tu envoies un like, tu encourages un comportement déroutant, c'est ta mère qui sera traitée. Dans le village où elle est, c'est ta mère ils vont traiter là-bas. Donc voilà, voilà un peu le message que j'avais à passer. Ça c'est pour ce qui concerne Bleu, Maman Bleu, Apuchou et puis Vidéro. Et Vidéro, même ceux qui sont en train de traiter Vidéro aussi, là, laissez-la tranquille, elle est enceinte. Oui. Elle a insulté Apuchou, mais elle est enceinte. Ne me dites pas qu'elle met, c'est pas qu'elle est enceinte. Quand vous êtes enceinte, vous ne connaissez pas vos caprices. Quand vous êtes enceinte, vous ne connaissez pas vos caprices. On a tous des caprices quand on est enceinte. On pouvait au moins lui concéder ça. Voici pourquoi je la supporte. Mais sinon, elle aussi, son affaire de lancer pique là. Pour elle, c'est plus pique. Elle a lance-pierre même, et puis elle te bamougou comme ça avec. Mais elle est enceinte. Ce sont des femmes enceintes là. Ou bien, ça fait un peu des caprices. On peut mettre ça sur ces cas. Tu aurais pu mettre ça un peu sur ces cas là un peu. Est-ce que tu vois? Tu aurais pu mettre un peu sur ces cas là. Dire, ah ma chérie, c'est moi que tu insultes. Je regardais une de tes vidéos où tu as dit l'enfant que tu attends là, c'est moi qui sera son parrain. J'ai aimé.
avant que cette blogueuse ne sorte pour insulter ta pauvre mère, j'ai aimé l'humour, comme tu as mis ça un peu de l'humour. Enfin, je n'ai pas regardé le reste de la vidéo. Je ne sais pas si tu l'as insulté dans la vidéo encore. Mais j'ai vu la petite partout, tu as dit, ton enfant là, c'est moi qui serais le, qu'on appelle ça, le parrain. J'ai adoré, j'ai dit, ah, voilà que peut-être qu'ils sont en train de s'apaiser eux. On est là le soir, brou, qu'est-ce que c'est? Maman Jolie est sortie en même temps avec un balle d'injure. On peut faire ça. Maintenant, j'ai dit, oh, Sikoji, on a fini le sujet de Brigitte. En conclusion, si tu as porté plainte là, il faut aller jusqu'au bout. Hein, si tu te sens une fois de plus encore la dignité de ta mère bafouée, tu as la latitude de porter plainte. Tu peux aller jusqu'au bout de ta plainte. Sans remords, sans état d'âme. Moi, pour ce qui est juridique, tu as mon soutien. Voilà. Toi aussi, je sais que tu as trouvé beaucoup d'eau dans ta façon de faire ton blog, même s'il y a beaucoup de choses encore à ne pas faire. Mais on est tous là sur les réseaux sociaux. Hein, on est là. Mais hier, moi, je suis sortie de José. José, c'est ma promotionnelle. Ou bien, José, moi, les mêmes promotions, il a insulté du début jusqu'à la fin. Même moi, c'est pas moi, vous incitez. C'est pas même mon Nien, vous incitez sur les réseaux sociaux. Moi, mais tu incites mon Nien, même encore, même, c'est pas grave. Mais mon Nien est d'une maman. Une maman qui a coulé le sang. Hey, tu bois l'eau de courage d'elle. Oh, Atama. On veut faire ça. Maintenant, j'ai dit, il y a une chose, hein. Moi là, moi que vous voyez devant vous, hein, je ne vous dis pas mon présent, parce que mon présent, moi, mais c'est pas ce qu'il fait dans mon présent. Je ne vous dis pas aussi mon futur, parce que mon futur, moi, mais c'est pas ce qu'il fait dans mon futur. Mais mon passé. Mon passé. C'est que de où je suis quitté, depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui, je suis devant vous. Je dis aujourd'hui, hein, parce que tout là, c'est mon passé déjà. Mon passé, il est propre. Vous avez compris? Moi que vous voyez là, mon passé, il est propre. C'est moi que je suis arrivé sur les réseaux sociaux qui vous ai montré d'où je venais. Je vous ai montré mon quartier. C'est pas vous qui avez découvert que je suis un enfant de la Sikoji. C'est moi que je suis venu en toute fierté vous dire que je suis un enfant de la Sikoji. Si quelqu'un vous montre son quartier avec fierté, il vous dit d'où il vient là. Ça veut dire, allez-y checker. Vous allez voir qui je suis. Les gens qui prétendent être de la Sikoji et qui se promènent sous les postes pour faire des commentaires miséreux, que Dieu vous punisse. Que Dieu vous maudisse. Oui. Les gens qui se promènent de page en page et qui font référence à moi en faisant référence à la Sikoji, que Dieu vous maudisse. Que très, si tu es en France ici, que tu t'apprêtes à prendre le métro va, ton métro là, le métro va te cogner. Si tu es à Abidjan, quand tu fais un commentaire sur moi, Chanetti, le parfum de la toile, que tu parles de Sikoji et tu dis des méchantes choses sur moi, si tu es en France, en Côte d'Ivoire, le bus va te cogner. J'ai un bon passé. Vous avez compris? Oui. Je ne vous dis pas ma vie, hein. Je ne vous dis pas mon demain. Peut-être que demain, il y a comme ça me prostituer plus, mais ça sera ma vie. À la Sikoji, là, je suis un enfant de la Sikoji. Quand j'ai découvert la Sikoji, mon père n'est pas de la Sikoji. J'ai découvert la Sikoji, mon père, papa, pardonne-moi, mon père était un gradé de douane. Il n'a jamais voulu que je parte à la Sikoji. Parce que pour lui, à la Sikoji, c'était comme tout le monde. Vous tous, vous savez la renommée que Sikoji a. Mon père n'a jamais voulu que je parte à la Sikoji. Parce qu'il avait peur. On disait qu'à la Sikoji, soit tu deviens soulard, soit tu fumes. Ce n'est pas nous qui disons ça, c'est les idées reçues que vous avez de la Sikoji. Et moi, je suis partie à la Sikoji parce que, contrairement au quartier d'où je venais, la Sikoji, c'était un quartier plus chaud. Moi, je revenais d'un quartier très calme, où à 18 h même, il n'y a plus de bruit dans le quartier. C'est comme ça que j'ai découvert la Sikoji. Et ce quartier et moi, on ne s'est jamais quittés. À la Sikoji, on ne peut pas me citer là-bas comme une fille que tout le quartier a mougou. Si tu dis ça de moi, là, t'as mec au carré. À la Sikoji, on ne peut pas me décrire moi comme une go qui buvait dans les maquis. Si tu me décris comme si là, ta mère con exponentielle. À la Sikoji, on ne peut pas me décrire comme celle-là qui couchait le mari des gens. Tu me décris comme si là, ta mère con exponentielle. À la Sikoji, chacun avait son CV. Donc lorsque vous venez, vous allez vous reconnaître. Vous vous reconnaîtrez.
Lorsque vous voulez m'insulter sur les réseaux sociaux, je n'empêche personne de m'insulter sur les réseaux sociaux. Je n'empêche personne de me mentionner, d'ouvrir sa gaïa gueule et de mentionner le parfait sur les réseaux sociaux. Mais vous, lorsque vous ne savez rien de la vie des gens, ne venez pas inventer des choses à la vie des gens. Ne venez pas inventer des choses à la vie des gens. J'en parle, comme je le disais, je ne peux pas rattraper les rumeurs qui courent sur ma vie. Mais ça fait c'est plus rigolo lorsqu'on fait référence à ton quartier d'enfance. Allez à la psychologie. Je suis du 2098, Carrefour Marché. Il y a mon CV là-bas. Mon CV là, quand tu dis Chanel, on dit la fille qui fait malin là. La fille qui choque même quand elle parle guérie là. La fille qui marche comme ça, comme cela là. Voilà mes références à la psychologie. Vous avez compris? La fille qui a son magasin ici là. Voilà mes références à la psychologie. La fille qui fait le malin là. Voilà mes références à la psychologie. Tellement mon bouquin me mettait trop. Il m'a dit que c'est Facebook qui m'a calmé avec la France. La France courait à gauche, à droite. C'est ça qui m'a calmé. Voilà mes références à la psychologie. Tellement faire malin, mais c'était une référence. Quand je suis arrivée en France, il y a une jeune fille de la psychologie qui a refusé de m'aider. Quand on lui a demandé pourquoi, elle dit, parce que celle-là, son malin était trop abigeant. Voilà ma référence. Mais quand vous venez vous promener sur mes directs pour dire, toi là, on n'a qu'à parler quand tu es dans la psychologie là-bas, ta mère con exponentielle. Oui. Ta mère con au carré. Si tu parles de moi par rapport à psychologie, ta mère con au carré. C'est moi qui ai dit ça. Ma vidéo là, ça n'a qu'à me rattraper dans des années. Je m'en fiche. Parce que vous prenez le nom des gens. Vous ne savez rien des gens. Mais vous avez cette fâcheuse habitude. Vous avez le dossier des gens. Allumez vos caméras. Pourquoi vous attendez lorsqu'il y a un buzz en pensant fermer moi mon groin? Il vous a dit non, ici bélier. Quand il fait mes vidéos, vous prenez mes vidéos, vous envoyez ça à qui de droit? Vous avez un problème? Vous avez un problème avec mes vidéos? Et vous venez vous raconter vos vies. Il y a des prénoms ici, il y a des sites de personnes ici. Et puis toi tu es arrivé en France. Moi, j'étais nourri chez moi. J'habitais dans un foyer rempli de punaises. Oui, j'ai vécu dans un foyer rempli de punaises. Mais je t'ai fait de la place chez moi à la maison. Te guidant dans ce pays-là. C'est toi qui te balades sur les réseaux sociaux. Tu fais des commentaires assez sur moi. Mais quand je dormais dans mon foyer pourri et puis tu venais dormir avec moi là, il y a des hommes mariés qui venaient me baiser devant toi là-bas. Hein? Il y a des gens qui venaient me baiser devant toi là-bas. Quand j'étais dans le foyer rempli de punaises et puis tu dormais chez moi là, et puis je me cachais. Moi, mais je n'avais pas le droit. Moi, mais ici, dans un problème. Et puis, peut-être un problème, mais si ma tête là. Il y a des hommes mariés qui venaient me baiser. Quand elle m'a fait comme si elle ne sortait pas avec un homme marié. Tout le monde est sorti avec un homme marié. Mais toi qui es en train de faire témoigner de mon homme marié là, tu as vu un homme marié en train de me baiser? Tu as déjà vu un homme marié en train de me baiser? Des sauvages hommes comme ça. Vous étiez à la psychologie. C'est vous, vos vies qui sont ratées à la psychologie là-bas. Vous m'avez toujours jalousé à la psychologie. À la psychologie, ceux qui peuvent raconter mon histoire et puis vous allez prendre Big Feu pour écrire là. Miss Inda, Do a Mère Face, Anini la Duchesse. Voilà des gens qui peuvent s'asseoir et puis raconter moi mon histoire là à la psychologie. J'ai un passé propre. Ce qui fait que je suis fière de montrer d'où je viens. À la psychologie, je ne suis pas connue comme une buveuse, une grosse soulard. Je ne suis pas connue comme une fille qui attache morceau de paille pour aller au marché. Je ne suis pas connue comme une fille qui est dans maquis. C'est ici en France, j'ai commencé même moi à ouvrir ma bouche et puis boire une goutte d'alcool. À la psychologie, je n'étais pas répertoriée parmi les soulards. Je n'étais pas répertoriée parmi les voleuses. Je n'étais même pas répertoriée parmi celles qui prêtaient les vêtements. Donc quand tu veux parler de moi, m'insulter, vous ne savez rien des gens. Mais lorsque vous voyez des gens un peu quelque part à une lumière, vous venez vous jouer les intéressants. Je ne peux empêcher quelqu'un. Lorsque tu es personnage public là, on parlera de toi. Mais de grâce, ne m'insultez pas en rapport à la psychologie. Parce que Dieu va vous punir. Dieu va vous maudire. Il vous maudira jusqu'à votre 7e génération. À la psychologie de mon CV. Et je suis fière de montrer mon passé.
Oui. Je suis fière de montrer mon passé. Il n'est pas dit que je suis exemple de reproche. Hein. Je veux dire que moi-même là, mes défauts même là, si vous dites vous allez fuir, je suis remplie de défauts. Oui. Mais mon passé, il est propre. Il est propre, mon passé. Mes grandes sœurs sont encore là. Miss Nda, vous l'appelez Miss Nda, vous la menacez, c'est par rapport à quoi? Vous menacez Miss Nda, c'est par rapport à quoi? Les deux amers qui sont toujours obligés de vous justifier ma vie, c'est par rapport à quoi? Mais voilà des personnes qui me connaissent. Donc, quand vous voulez parler de moi, mentionnez pas Sikoji. Insultez-moi sur la base de ce que vous ne savez pas. Je le préfère. Je le préfère. Voilà les 100 toits animants. Voilà des personnes qui me connaissent. Ce qui me fait mal, ce n'est pas les injures. Hein. Je m'en fous royalement. Je m'en tape royalement des injures. Est-ce qu'il y a une blogueuse qui a été insultée comme moi sur les réseaux sociaux? Il y a une blogueuse qui a été traînée comme moi sur les réseaux sociaux? Mais je shine toujours. Avec mes vues, je fais ma vie tranquille. Je m'en fous des vues, moi. Je vous ai dit que les vues auront de la valeur pour moi lorsque ça me servira à m'acheter ma Q2. À m'acheter ma Q7, ma Q2. Les vues auront une valeur pour moi. Vous avez compris? Je n'ai pas besoin d'avoir des vues pour que ta vidéo soit monétisée. Tu n'as pas besoin d'avoir des milliards de vues. C'est vrai que plus tu as des vues, tu es payé cher. Mais le peu là, chacun fait sa vie avec. Donc, parlez plus de moi dans mon passé. Voilà les jaloux. Ça, c'est moi, ça, en fait. Mais franchement. Franchement. C'est arrivé dans Milasque, mais franchement. Voilà les jaloux, voilà les 100 toits animaux. Ça, ce sont mes personnes qui me décrivent les yeux fermés. Je dis ça pour vous, mes abonnés. Ce n'est pas de la prétention, j'ai mes défauts. Hein. Mais si vous voyez quelqu'un parler de moi en rapport avec Sikoji, même en France ici, moi, je vous dis ça. Même ici en France, il n'y a pas quelqu'un qui sait quelque chose sur ma vie. Si quelqu'un sait quelque chose sur ma vie, il n'a qu'à allumer sa caméra. Il ne faut pas m'appeler un blogueur même. Il y a même quiconque au défi. Tu sais des choses de ma vie. Tu sais quelque chose de ma vie. Moi, je te donne carte verte. Tu viens à visage découvert. Tu dis, je m'appelle XY. Moi, je connais Chaneti à la Sikoji. Et puis, tu parles de moi. Parce que même si tu vas voir un blogueur là, tu vas mentir. Est-ce que vous comprenez? Tu vas voir un blogueur, mais tu vas mentir. Moi, maintenant, ma page, tu viendras sur ma page parler de moi. Apprenez à lire entre les lignes. Je ne vous ai pas dit que je suis sainte. Hein. Mais il dit, il sait où il va. Quand il chie là, il sait dans quelle direction il chie. Moi, il ne chie pas dans la direction du vent. Il ne chie pas dans la direction du vent. Vous avez tout essayé sur les réseaux sociaux. Vous devez passer par les blogueurs. Même les blogueurs ont essayé. À mon apparition sur Facebook, les blogueurs étaient stupéfaits. Mais qui est cet inconnu? Parce que Paris n'a pas mon dossier. Il y a des commentaires. Hein? Non, toi, tu étais comme ça. Ce n'est pas les commentaires qui me font mal en fait. Non. J'espère que c'est bien clair dans votre tête. Mais ne parlez pas de moi en rapport avec mon passé. Parce que mon passé, il est rayonnant. Oui. Attends, mais c'est que j'y me pense. On va se dire au revoir avec ça. Hey! Mon passé, il est rayonnant. Je suis un enfant de Sikoji. 1000 francs 500, il n'y a pas mon nez. Je ne buvais pas la Sikoji. Il n'était pas dans les shows de bois de nuit où on rentre à la Sikoji. Mes amis sont encore à la Sikoji. Marina Niamé, Isabelle Zézé, elles sont encore à la Sikoji. Carrefour Marché, chez ma grand-mère, c'est encore à la Sikoji. Vous avez compris? Daisy Champion, père à son âme, il est décédé. Voilà mon histoire à la Sikoji. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est la France qui nous a mis nous tous au même niveau. Si tu es vraiment de la Sikoji, que tu parles mal de moi, c'est la France qui nous a mis au même niveau de la Sikoji. Sur la Sikoji, on se connaissait tous en détail. On se connaissait tous en détail à la Sikoji.
On connaît le... Chacun avait son CV. Ne parlez pas mal de moi. Si je suis de la psychologie, que ne veut pas me soutenir si mes pages, c'est à vous de voir. Vous avez compris? Je suis de la psychologie. Il y a toujours Brandy qui vient de la psychologie. Si vous ne voulez pas me soutenir sur ma page, c'est à vous de voir. Mais ne mentez pas sur moi en rapport avec la psychologie. Sinon, le feu va vous consumer. N'essayez même pas de salir mon passé même. Le feu va vous consumer. Vous avez compris? Le feu va vous consumer. Vous allez mourir à petit feu. Si vous voulez moi, me vilipender en inventant des choses dans mon passé. Même mon présent ici en France, il y a quelqu'un qui ne connaît pas. Et ça arrive en France, ça fait bientôt 5 ans. Il vit caché. Il vit caché. Le jour où il y a buzz sur moi, là, ne dites pas à un blogueur de parler. Moi, il donne feu vert. Lui qui a dossier sur moi. Il n'a qu'à me dire, moi, mais lui donne ma page. Moi, mais lui donne ma page pour parler de ça. Parce que si tu vois un blogueur, tu vas créer le doute dans la tête des gens. On va dire, oh, les blogueurs ont commencé des choses encore. Il n'y a aucun quelqu'un. Vous avez compris? Il n'y a aucun quelqu'un. Parce qu'il sait où il est mauvais manger. Il sait où il est chiche. Voilà. Moi, je ne chie pas sur la voie publique. Hein. Tu connais caca des chats? D'accord. Moi, il a dépassé caca des chats. Excusez-moi. On va se dire au revoir. Je cherche un truc là. C'est quoi ça? Je suis depuis faire les vidéos. Fait combien de temps il fait les vidéos? Je suis de la psychologie. Je suis de la psychologie. Moi, je suis de la psychologie. Maintenant, il fait que ça me vilipender sur mes pages. Pour dire que oui, toi, on te connaissait à la psychologie. Mais toi et moi, les temps, on la psychologie. Si toi et moi, on a vraiment fait la psychologie, toi, tu me connais. Tu dois me connaître. Tu dois savoir que moi, la psychologie, là, c'est nous, on loue pour nous faire malin. T'as compris? Moi qui arrive à la psychologie, on dirait que je ne chie pas. Voilà mes références. Si quelqu'un parle de moi comme ça, la personne a vraiment décrit. Si la personne a dit que celles-là sont malais, sont choquants, même guéries, même choquants dedans. On ne dira pas qu'elle est gonflée parce qu'on voit que je suis souriante. Il y a différents. Même si quelqu'un vous dit que je suis gonflée, c'est faux. On dit que c'est malais. On dit son malais est trop. Voilà mes références. Tu ne vas jamais me voir en train de dire que elle est partie baiser ici. Elle est partie danser dans ma ici jusqu'à 3 h du matin. Des imbéciles pathétiques comme ça. Et puis si vous me connaissez réellement, là, vous connaissez mon CV? Mon CV d'un bas, qu'il ne peut pas dire sur les réseaux sociaux là. Vous connaissez ça? C'était vraiment de la psychologie là. Le petit côté qu'il ne peut pas dire sur les réseaux sociaux là. Vous connaissez ça bien dans les moindres détails. Des sauvageons comme ça. Des filles mal baisées comme ça. N'importe quoi. Vous allez m'enlever ce goût pour ce quartier là? Vous êtes qui vous? C'est quoi ce que je cherche là? Je trouve pas. Oh purée. Ah purée, je trouve pas. Miss, bon, c'est pas bien grave. Oui. On appelle ce truc là. On peut faire ça. Quand je suis hors de moi-même là, j'ai oublié ce que je recherche. Vous savez que c'est rien de la vie des gens. Vous promenez souvent, vous racontez plein de bêtises sur les réseaux sociaux. Et comme il y a des moutons même qui conçoivent, qui acceptent qu'on insulte une femme, ils sont là et puis ils vous écoutent. On va les like. Et oui, les like. Vous connaissez quoi de ma vie en fait? Vous savez quoi de ma vie? Insultez-moi comme ce que vous voulez sur les réseaux sociaux. Tout refoulé. Tout ce que vous voulez. Le champagne, la toile, le champagne ramassé. Là, on est dans le game de Facebook. Mais mon passé, t'as mes con exponentiel. Si tu parles de mon passé, parce que t'as un mytho.
Il y a lutté dur pour avoir cette réputation de mon quartier. Donc, je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne la salir. Mais parce qu'il vient sur les réseaux sociaux, il vous dit, moi, vous-même que vu je suis la psychologie, vous allez faire rapport à ça. Quand on te connaît à la psychologie, là-bas, on n'a qu'à parler. Faut ouvrir ta gueule remplie de dagues, tes paquites, là. Faut ouvrir ta parler. Faut ouvrir ta parler. Tes dagues, là, faut ouvrir ta parler. Vous êtes là toujours en train de s'aimer le faux pour avoir le vrai, là. Des imbéciles pathétiques comme ça. Pourquoi je ne trouve pas de morceau là? Nous, on fait partie des gens qui font la fierté de la psychologie. Oui. On fait partie de ceux qui font la fierté de la psychologie. On n'a pas eu des enfants n'importe comment là-bas. Moi, j'ai fait la psychologie. On a dit que j'ai eu mon enfant à 17 ans à la psychologie. On a dit que mes enfants sont sans papa à la psychologie. Chacun a sa référence à la psychologie là-bas. À Paris. Ça, c'est mon café, ça. Quand tu as parlé de moi de mon passé, tu mens mon frère, ma soeur. C'est Miss Linda. Elle me dit Chanel, je vais te parler. Ça fait longtemps, je cherche à te voir. D'où elle m'a fait fort. Ma grande soeur. Ah, voilà ta petite soeur. Bien qu'il ne connaissait pas part de mon code psychologie. Mon diable. 1000 francs 500, il n'y a pas de monnaie. Que c'est là, je suis né pour grandir. Connais ce quartier. Eh? Yo-yo Côte-d'Ivoire. Donc, il y a Paris. C'est un quartier qui a eu son droit. Et non. Allez demander à Doctor qui est Chanel. Allez demander, allez faire la psychologie. Demandez au pharmacien qui est Chanel. Demandez à Miss Ida qui est Chanel. Demandez à Amini la Duchesse qui est Chanel. Parlez plus de moi en rapport à la psychologie. Sinon vos mots diables. J'ai fait l'école, j'ai eu mes diplômes et je suis au chômage. J'ai 2 enfants, vraiment son problème m'a beaucoup peiné. Je l'ai fait asseoir, je lui ai dit, je vais te parler de quelqu'un, celui-là qui a bouleversé ma vie. À Paris, il m'a isolé, humilié, il m'a aimé. Son nom c'est Jésus, donne-lui ta vie et tu seras heureux. C'est comme ça qu'il a accepté Jésus. Le patron l'appelle, on lui donne du boulot. Ton Dieu est vivant, mais décide, j'ai pas de costume. On sera à goûter. C'est un joli village. Ce sont les mardis et mercredis. Le bain Inabo connaît se cacher. Il y a toujours des bébés. Cassant de bobby.
Bonsoir chez vous. Et puis ben voilà, c'était ça. Il était important pour moi de revenir là-dessus parce que voilà, c'est un quartier qui est très cher à mon cœur et quand on veut me vilipender en rapport avec ce quartier-là, ça me fait beaucoup de la peine parce que la psychologie, c'est mon histoire. Comme je disais d'entrée, personne ne voulait que je parte à la psychologie parce qu'on avait tous peur qu'on soit un peu comme nos sœurs du quartier parce que c'était des idées reçues. J'ai bataillé, j'ai imposé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je devais respecter comme contrat avant d'appartenir à ce quartier-là. Donc, si on veut me vilipender par rapport à ce quartier, ça me fait vraiment beaucoup de peine parce que c'est mon histoire. Quand tu vis dans un quartier, tu veux, on dit qu'un homme marche, il laisse des traces. Donc, tu te bats quand même pour avoir une certaine renommée. C'est vrai qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais n'inventez pas des vies aux gens. Il y a des gens qui sont venus sur les réseaux sociaux qui ont délibérément pointé leur passé autrement du doigt. Mais moi, le mien, excusez-moi de le dire, sans prétention aucune, mon passé, il est reluisant. Mon passé, il est reluisant. Et j'en suis fière. J'en suis tellement fière que je ne sais pas. Mon présent, je ne sais pas. Mon futur, je ne sais pas. Mais mon passé, là, fermez vos clapets. Voilà, fermez vos gueules. Si j'étais à la psychologie, qu'on vous baisait pour 500 francs, moi, on n'a pas fait ça ensemble, vous et moi. Voilà, on n'a pas fait ensemble. Donc, bonsoir chez vous. Et puis, merci. Je suis sans filtre ce soir, c'est important de vous le rappeler. Sans filtre. Voilà. Donc, c'est une information de taille. C'est très important. Bonsoir chez vous, les gars. Et puis, bisous. Au revoir. Bonsoir chez vous, les gars. Eh, mais quand les trucs ne pas la connaissance, c'est pas encore. Bisous. Au revoir. Au revoir.